puis des informations que vous n'avez pas besoin. C'est vous fournir des éléments pratiques pour quand que soit vous changez de gym, soit que vous êtes tout seul dans le gym, comment je me place sur un nouvel exercice. Fait que c'est vraiment des concepts de base. Je ne veux pas qu'on aille trop profondément non plus dans des concepts trop poussés à ce niveau-là. T'avais-tu une question, Émilie? Oui, tu peux venir. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va voir. Avant de commencer ça, j'aimerais juste savoir, c'est quoi vos attentes par rapport à la formation d'aujourd'hui? Y a-t-il des points en particulier au niveau de l'exécution des mouvements que vous aimeriez qu'on couvre? Moi, en fait, oui? je ne sais pas souvent quand est-ce que c'est vite puis quand c'est slow. OK, parfait. Donc, tempo. Caroline aussi, c'était au niveau des tempos. Y avait-tu autre chose? Moi, en fait, c'est bien important de me placer comme il faut. Oui, fait que le placement. Fait que c'est les deux personnes qui m'ont parlé de placement. Y avait-tu autre chose? Un autre point en particulier que des fois, vous n'êtes pas sûr, vous avez plus de questions, plus d'interrogations? Non? On fait pas mal le tour. All right. Fait que tempo, ça, on va le rajouter. On va en parler un petit peu plus à la fin. Placement, c'est ce qu'on va parler en majeure partie aujourd'hui. Donc, au niveau de la formation, on va commencer vraiment au niveau des principes de base. Fait que des petites choses, des petites connaissances que, encore une fois, c'est pas important de maîtriser, mais c'est important de comprendre juste le concept. On va voir aussi au niveau de l'amplitude de mouvement. Donc, quand on parlait de placement, jusqu'où que je descends, qu'est-ce que je peux me permettre. S'il y a des douleurs lors de l'exécution, comment on va venir modifier l'angle ou notre mode d'exécution pour arriver à faire l'exercice comme il faut. On va faire aussi un côté pratique. Donc, s'il y en a qui veulent que j'analyse certains mouvements ou qu'on les analyse en groupe, fait qu'on prenne un exemple, qu'on analyse certains mouvements, ça, on va pouvoir le faire aussi. Puis, on va finir par conclure. Fait qu'on a à peu près pour 1 heure à 1 heure et demie, dépendant là, si vous avez beaucoup de questions ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si vous avez des questions, juste m'arrêter durant le procédé, puis on va y répondre au fur et à mesure, pour être sûr de ne pas les manquer. Donc, premier concept de base qu'on va voir. Qu'est-ce qui fait que 5 livres pince 5 livres? Y a-t-il quelqu'un qui a une idée? Ça va être la gravité. Donc, on s'entend. Le pourquoi je vous parle de gravité, c'est que c'est facile quand on a un poids libre. Mettons que le crayon est 2 livres. C'est beau, le crayon va tomber vers le sol. Il pèse 2 livres. Quand on a un dumbbell de 5 livres, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui fait que le 5 livres, il pèse 5 livres? C'est la gravité, donc de haut en bas. Le pourquoi je veux qu'on l'aborde, c'est quand on va arriver sur des câbles ou des machines. Exemple, le câble. Le câble qui va tirer dans cette direction-là. La force, est-ce qu'elle vient ici ou elle vient comme ça? Donc, c'est important. La gravité va avoir un impact sur le stack de poids que vous sélectionnez et va être redirigé dans le câble. Le pourquoi je veux qu'on comprenne ça, c'est pour venir bien sagner sur des mouvements. Donc, je prends un exemple. Avec l'élastique, il est attaché là en bas. Nous, on met notre main ici. Si vous forcez comme ça dans cette direction-là, votre force n'est plus de haut en bas, mais dans cet angle-là, va venir de l'angle du câble. Donc, c'est pour ça que c'est important de le comprendre pour bien sagner par rapport à ça sur des mouvements de poulie. Et si, en fait, on ne s'aligne pas bien, quand que je vous dis, OK, on va juste replacer le bras, aligner le bras avec les câbles, c'est là que je veux dire de venir vraiment aligner votre muscle avec la tension. Donc, même chose quand que, exemple, là, sur le shoulder press, ça va arriver souvent qu'on va amener un correctif. Quand je vous dis de tout le temps garder le coude en dessous de la main, en fait, c'est pour que tout ça ici soit mis en dessous de la gravité et non que si la gravité pousse comme ça, notre bras soit comme ça ici en dessous pour venir causer de la tension non nécessaire. Même chose au niveau des câbles. Y a-t-il des questions par rapport au premier principe? Ça va? Deuxième principe de base. En quoi l'anatomie est importante? On a tout un corps qui est différent, on a toutes des proportions qui sont différentes. Donc, mettons qu'il y a le 5 livres qui n'a pas le même impact pour tout le monde. Je vais me prendre comme exemple, j'ai des grands bras. Moi, je prends un 5 livres ici, ça va être pas mal plus difficile que, mettons, si Marie-Claude la tient, qui va le tenir finalement ici. Parce qu'elle a vraiment les moins grands bras que moi. Donc, là, va venir avoir une grosse incidence. Et aussi, votre anatomie, au niveau des proportions, au niveau de votre mouvement. Un autre super bon exemple, je vais me prendre encore une fois comme exemple. Si moi, je fais un squat, ça, c'est mon amplitude maximum que je peux aller chercher, même si je n'ai pas de charge. Le pourquoi, c'est au niveau de mon ratio entre tibia, fémur, tronc. Un exemple super simple, un bébé. Un bébé qui fait un squat. Si on regarde, il va avoir le dos super droit, il va avoir les fesses quasiment au sol. Mais si on regarde la grosseur de sa tête par rapport à son corps, on aurait une tête grosse de même. Fait que tout ça va venir avoir aussi une importance au niveau de votre exécution de mouvement. C'est juste de bien comprendre
eux qui ont fait des fly dans le passé avec des dumbbells, des lateral raises. C'est pour ça que souvent on dit OK, plier un petit peu le coude pour ne pas mettre trop de tension au niveau des articulations, surtout si on a des membres un petit peu plus grands. C'est pour ça aussi qu'il va y avoir des mouvements qui sont plus difficiles. Exemple de bench press, de squat, de deadlift. Moi, je fais un deadlift à partir au sol, j'en ai long pas mal à monter. Ça va être pas mal plus demandant neuralement parlant. Ça va être plus demandant pour moi qu'une personne qui fait 5 pieds 5, mettons. Donc, deuxième principe de base. Ça va à ce niveau-là? Oui. Good. Oups, j'ai skippé 2 fois. Ensuite de ça, les pentures. Donc, on s'entend pour qu'une porte ouvre ferme comme il faut que les pentures soient bien alignées. Il n'y en a pas une de croche, sinon ça ne marchera pas. Même chose ici. J'avais vu. Donc ça allait bien. C'est un petit peu là, le même exemple au niveau du shoulder press, quand on disait de garder l'angle ici, c'est ça qui est important. On veut toujours aligner notre force, donc la gravité du début, avec le muscle qu'on veut travailler. Donc si je viens pour faire un bicep, quand je vais faire, mettons, un bicep curl au dumbbell, moi, de base, je vais avoir les mains, je ne suis pas capable d'aller en ouverture complète, comme ça. Ça va me créer des tensions au niveau de mon avant-bras. Donc, quand je vais faire mon bicep curl, pour pas que mon coude sorte, je vais me pencher un petit peu. Je vais aligner ma gravité avec le muscle que je veux travailler. Si je vais au câble, quand je vais m'avancer, c'est important que mon câble suive ma main. Donc, quand je vais avoir ma poignée ici, lui, il va être attaché en arrière. Il faut que mon câble soit dans la même distance et non que le câble parte dans cette direction-là et que mon bras soit dans cette direction-là. Donc, c'est ça au niveau du principe des pentures, de bien respecter dans quel angle de travail on va exécuter le mouvement. Même chose quand on fait du lateral raise, souvent j'en ai parlé, de ne pas lever vers l'arrière. On ne respecte pas la penture. On va venir lever vraiment sur le côté pour respecter notre angle de penture sur lequel on veut venir travailler le muscle. C'est ça qui est vraiment important. Y avait-tu certaines choses qu'on n'était pas sûr à ce niveau-là? Certaines personnes qui voyaient des mouvements qui avaient un petit peu plus de difficultés. C'est dur à dire parce que certaines machines, c'est des hommes qui font pareil. Oui. Moi, en tout cas, des fois, je me trompe. Oui. Je dirais que je ne sais pas. Parfait. Donc, sur une machine, mettons que ça soit le shoulder press, le chest press, des choses comme ça, on va vouloir, encore une fois, aligner notre bras sur notre point de contact. Donc là, ça devient un petit peu plus concept. Là. Mettons que shoulder... Bon, pas très bon en dessin, là. On va essayer ça. OK. Et il y a ça ici. J'ai imagé un peu de chest press qu'on a ici. Là. Donc, tu sais, on a le cadre, on a le poids qui est en bas. Je ne suis pas très bon en dessin, je vous dis tout ça. Les poignets sont ici. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de redirection. Fait que là, on tombe un petit peu plus complexe, là, on tombe un peu plus dans la physique. Il va y avoir la plate, mettons, de 45. Fait que la gravité va avoir un impact ici. Sauf qu'ensuite de ça, ça va être redirigé dans le bras du chest press et dans votre main ici. Donc là, votre angle de travail n'est plus la gravité. Vient au niveau de la poignée. Dans quelle direction le bras de la machine va bouger? Et je vais pousser dans la même direction. Parce que le bras de la machine, il est attaché ici, donc il va faire une rotation comme ça. Il va bouger en arc comme ça. Il ne va pas bouger de façon droite comme ça. Tu sais, si on lève au complet, là, il va continuer de tourner comme ça, puis il ferait un tour au complet. Donc, quand vous allez pousser en arc comme ça et non droit vers le haut. Donc, votre coude ne va pas tout le temps rester en dessous de la poignée. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez lever, votre angle de force va avoir une incidence. La gravité ici va tout le temps rester à la même place. Donc, peu importe la machine, même si j'ai fait un très beau dessin, ça va être d'aligner votre mouvement de poussée vers la machine qui vous donne en fait sa direction. Parce que chaque machine va être différente, évidemment. Donc, c'est juste bien important de toujours garder nos axes alignés, encore une fois. Ça répond-tu un peu à ta question? Oui. Oui? Ensuite de ça, au niveau de l'amplitude d'un mouvement. Donc, il y a plusieurs choses qui vont dicter votre amplitude de mouvement sur un mouvement. Que ce soit le squat, que ce soit un lateral raise, peu importe. Première chose, l'anatomie. Donc, on en a parlé. Mon exemple de squat est super bon. Joe n'était pas une bonne... Qui aurait un bon squat? Qui aurait un bon squat? Ben, ouais, viens ici, on va... Je pense qu'Amélie, t'en as un... me semble que tu as une meilleure amplitude de squat.
me semble. Vas-y donc. Les différents types de prises aussi, ce serait intéressant à expliquer. Fait que fais donc un squat, bon. Tu vas être arrangé comme moi. Elle est arrangée comme moi. Clairement, on voit qu'elle a quand même beaucoup de fémur, elle est très arquée, comme que j'ai été tantôt. Puis même si je lui demande de redresser le dos, là, elle va perdre l'équilibre vers l'arrière. Fait que au niveau de son amplitude, de son anatomie, c'est ça le squat que ça va lui permettre. Là, si on vient relever les talons, comme il y en a certains qui utilisent déjà des wedges à squat, ou qu'on va venir, utiliser la Transformer Bar comme avec Marie-Claude, qui est une nouvelle barre, on vous la montrera au pire en temps et lieu. Là, on va venir changer l'incidence parce qu'on va changer l'angle de force. Viens ici, Amélie. Je pense que tu en as un bon. Me semble. Mets-toi de côté, puis fais juste un squat. On a quand même une bonne différence. Puis là, si je demande de pousser un petit peu plus ses genoux vers l'extérieur, pousse ses genoux vers l'extérieur, puis descends un petit peu plus bas. Bruno, elle descend déjà beaucoup plus bas. C'est bon, tu peux te relever. Merci, Amélie. Elle descend beaucoup plus bas. Fait que déjà, on a juste une différence au niveau de l'anatomie. C'est pas énorme. Puis il y a une certaine chose qu'on peut aller chercher. Mettons des chevilles qui sont un petit peu plus tendues, qui ont moins de mobilité. Je pense que c'était ta situation au début, Patrick. Je ne me trompe pas qu'on avait beaucoup de tension au niveau des mollets. On était allé travailler. Fait qu'on a gagné un petit peu. Mais ça reste qu'à un moment donné, au niveau de l'anatomie, il y a un maximum qu'on peut aller chercher. Je ne peux pas vous botter un os puis le ressouder ensemble. Fait qu'il faut juste le prendre en considération. Ensuite de ça, au niveau des proportions, donc grandeur fémur, grandeur du tibia, grandeur du tronc, on va avoir une incidence aussi. La flexibilité, bien entendu, on s'entend. Ensuite de ça, l'expérience. Donc, quelqu'un qui débute en entraînement ne va pas avoir les mêmes connexions neuromusculaires. Le corps est encore en apprentissage. C'est comme un bébé qui commence à marcher, ne va pas marcher aussi vite, aussi bien qu'un enfant que ça fait longtemps qu'il marche. Donc, c'est un petit peu la même chose. Un débutant en entraînement ne va pas avoir les mêmes capacités de recruter ses muscles. Donc, c'est pas parce que, mettons, le bench va être un super bon exemple. Il y en a plein qui disent qu'il faut que la barre ait chaud au chest. Oui, mais non. Si la personne n'est pas capable de recruter son pectoraux quand il va à côté de la barre au chest, ça ne sert à rien qu'il aille là. Parce que là, il va le sentir au niveau des épaules. Donc, votre expérience à travers le temps, vous allez gagner en amplitude de mouvement parce que votre corps va comprendre quel muscle il doit travailler présentement, de quelle manière il doit se placer. Ensuite de ça, au niveau des blessures. Blessure, douleur. Même chose, ça va être d'adapter en ce moment comme ton épaule, de ne pas aller travailler dans la douleur. Isaac a fait quelques changements sur ton plan, c'est la même chose. Donc, disons qu'on a une douleur au niveau de l'épaule, quand on fait un shoulder press, si la douleur est ici en bas, bien, ça ne sert à rien que j'aille là. Je vais arrêter avant la douleur, puis ensuite de ça, on va pouvoir progresser. Fait que si au début, mon shoulder press, c'est juste ça, bien, ça va juste être ça au début. Puis éventuellement, quand que les problèmes vont se régler, là, on va pouvoir gagner un petit peu plus en amplitude de mouvement. Mais sinon, ça ne sert à rien d'aller dans vos douleurs. Oui, vas-y. Y a-t-il une différence entre douleur et inconfort? Il va y avoir une petite différence entre douleur et inconfort. Ça dépend c'est quoi l'inconfort. Si c'est un inconfort qui est relié à une ancienne douleur, on va pas, encore une fois, on ne va pas vouloir pousser dans cet inconfort-là parce qu'on va venir l'empirer. Si c'est un inconfort de manque de stabilité, de je ne suis pas sûr de comment exécuter le mouvement, là, il y a des moyens de venir stabiliser le mouvement pour aider à ce niveau-là. Mais quand on parle d'une douleur, là, c'est vraiment une douleur qui ça va pincer, c'est pas une douleur qui est normale. C'est pas que ça brûle parce que j'ai pris pesant ou ça fait plus longtemps ou quoi que ce soit. Ça répond dessus, oui, c'est bon. Fait qu'au niveau des blessures, c'est juste ça qui est important, de ne pas aller travailler dans la douleur parce que sinon, là, on risque de juste empirer la douleur. Puis quand il y a une douleur, c'est de la mentionner, comme ça, on peut emmener les changements. Puis là, c'est vraiment de trouver la source de la douleur pour pouvoir venir la corriger le plus rapidement possible. Fait que c'est pas mal ça qui va venir influencer votre amplitude de mouvement sur peu importe vos exercices. C'était pas mal clair? Oui. Il y a aussi, au niveau des prises, je vais le mettre à la même place parce que c'est un petit peu ce que je viens de parler. Si, disons, je me place en position anatomique de base comme ça. Donc, on voit que mes mains ne sont pas tournées comme ça vers l'extérieur au complet. Puis même là, il faut vraiment que je le force pour y aller. Donc, au niveau des prises, c'est là que ça va venir changer aussi. Si moi, disons, je veux faire un bicep curl en prise supination, donc paume vers le haut, je ne pourrais pas y aller en prise supination parce que je vais me faire mal. Je n'ai pas la mobilité, je n'ai pas la flexibilité pour y aller. Donc, je vais aller choisir une prise qui va être souvent semi-supination, plus comme ça, ou en prise neutre. Donc, la prise neutre qui est le pouce vers le haut. Et finalement, la prise pronation
qui est les pompes vers le sol. Donc, tout ça va venir influencer aussi au niveau de votre prise. C'est quand tu dis que tu ne peux pas le faire parce que tu as de l'inconfort quand tu te places comme ça, c'est comme ça qu'on pourrait comme diagnostiquer que j'ai pas une bonne prise. Oui, tu sais, même, mettons, si tu fais juste te mettre en position anatomique de base, juste d'ouvrir tes mains vers l'extérieur, ça ressemble à quoi? Es-tu capable d'aller jusque-là ou non? Okay. Moi, si je vais y aller, tout va tourner, puis déjà, je le sentirai dans mon avant-bras. Tu vois, tu viens de le faire, puis tu es capable d'y aller très facilement. Tu sais, ses mains sont tournées vers l'extérieur automatiquement, puis il n'y a pas de problème. Donc, tu sais, c'est sûr que tout ça va venir avoir une incidence à travers votre sélection de prise aussi, même au niveau du dos. C'est quand vous faites du dos, ça va venir avoir une incidence. Et si je ne suis pas capable de venir tirer en supination, ça ne sert à rien parce qu'à un moment donné, on va juste créer des blessures et des tensions ailleurs. Là. Ça répond là-dessus pas mal. Oui? As-tu d'autres questions par rapport à un de ces 5 points-là? On était pas mal clair là-dessus. Oui? Et on va parler du tempo en même temps. Le tempo aussi va avoir une incidence sur l'amplitude de votre mouvement. Donc, le tempo, quand aller lentement, quand aller rapidement. Si un tempo 3-0-1-0, qui est un tempo quand même assez classique, pas mal tout le monde a déjà vu le tempo 3-0-1-0. Le premier chiffre ici, c'est votre excentrique. C'est le moment que vous résistez à la charge. Peu importe le mouvement que vous faites, le tempo va toujours s'écrire de la même façon. Toujours, 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 toujours. Donc, sur un squat, ça serait je descends en 3 secondes. C'est facile, c'est le premier mouvement que vous allez faire. Vous descendez. Le 0 ici, le premier, c'est une pause en isométrique qu'on appelle entre l'excentrique et votre concentrique. Donc, sur un squat, quand je suis en bas, je reste combien de secondes? En ce moment, 0, fait que je ne reste pas en bas. Le troisième chiffre est votre concentrique. Donc, quand vous allez forcer contre la charge. Sur un squat, quand je remonte. Et le troisième, une pause entre le concentrique et votre excentrique. Et là, peu importe l'exercice que vous allez faire, il va toujours s'écrire de la même façon. Où est-ce que ça peut être mélangeant? C'est des mouvements comme de dos, ou encore une fois, je vais prendre le bicep curl. Je fais mon concentrique en premier. Je force contre la charge en premier. Donc, je vais commencer par le troisième chiffre. Là, je reste 0 secondes en haut, pause entre mon concentrique et mon excentrique. Je redescends en 3 secondes et je reste 0 secondes en bas. C'est quand on retient. Ouais. T'es tout mêlé? Excentrique, on retient la charge. Concentrique, on contracte contre la charge. Donc, mettons, bicep curl, qu'est-ce que tu fais en premier? On contracte contre la charge. Donc, je vais commencer à lire par le troisième chiffre. Parce que le tempo va toujours s'écrire de la même façon. Peu importe c'est quoi l'exercice. Le tempo ne s'ajuste pas à l'exercice. L'écriture, l'ordre de l'écriture. Donc, sur le bicep curl, je contracte en 1, je retiens 0 secondes en haut, je descends en 3, je retiens 0 secondes en bas. Sur un squat, ça serait la même chose. Je descends en 3 secondes, 0 secondes en bas, je remonte en 1, 0 secondes en haut. C'était plus clair, hein, Mélanie? Oui. Au début, ça peut être un peu mélangeant, le tempo. Là. Surtout quand... Au début? C'est parce que je suis pas grande, avec le 3 secondes. Oui. Tu sais, c'est pas le 3 secondes normal. Tu sais, un 2-0-2-2, ça va être la même chose. Fait que disons qu'on prend encore notre bicep curl, je monte en 2 secondes, je retiens 2 secondes en haut, et je redescends en 2 secondes. 0 secondes en bas, je recommence. Tu me suis-tu, Mélanie? Oui, c'est bon. Je voyais que c'était pas trop sûr. Sur un squat, ça serait je descends en 2 secondes, je reste 0 secondes en bas, je remonte en 2 secondes, je reste 2 secondes en haut. Pas vraiment d'intérêt sur un squat de rester 2 secondes en haut. On pourrait rester là, tam éternel, puis il n'y aurait pas de problème. Donc, c'est comme ça qu'on va venir varier le tempo. Et votre tempo va avoir une incidence parce que, bien entendu, si vous avez des blessures, là, ça peut venir jouer. Si je vous dis de retenir une charge pendant 6 secondes, puis vous avez mal à l'épaule rendu en bas, ça se peut que ce soit rough. Mais on ne va pas non plus aller chercher un tempo comme 2-0-1-0 parce que là, si on crée trop de momentum, ça risque de créer aussi encore une fois des douleurs parce que le mouvement il est mal contrôlé. Fait que tout ça va avoir une incidence sur votre amplitude de mouvement à travers. Tout ça. C'est bon? Placement. Manon, c'est toi qui m'avais parlé du placement. Non, c'est Karine? C'est un peu qu'est-ce que tu as expliqué. C'est un peu tout ça. La position en dessous de la charge, tout ça. Fait que ça répondait pas mal à ton placement. Donc ça, c'est quand vous allez changer des fois de gym, c'est de voir aussi, si jamais vous allez vous entraîner dans d'autres gyms, on reprend l'exemple du chest press, là ici qui est comme assis un peu à terre incliné, bien, c'est de retrouver le même angle de travail quand vous allez
changer d'endroit d'entraînement. Donc, il y a des chest press, que vous êtes assis vraiment droit comme ça. Et là, ce qui va venir changer, c'est l'angle de votre poussée. Donc, pour répliquer un petit peu lui qu'on a ici, ça va être une poussée qui va être un petit peu plus vers le haut. Donc, ça va être la même chose qu'on est ici, sauf dans une position qui va être différente. Fait que c'est encore une fois juste de respecter l'angle, de travailler dans le même angle de travail. Ensuite de ça, quel mouvement que vous avez le plus de difficultés? C'est lequel qui est le plus dur? Moi, pour moi, c'est la machine sur le bord de la porte. Là, c'est t'es assis, là, puis il faut que tu Ouais. descendes. Ça, je l'aime pas vraiment. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Parce qu'il est difficile ou tu ne sais pas comment l'exécuter? Je sais pas jusqu'où descendre. Des fois, mes pieds, je sais Parfait. pas comment les placer. Fait que le pendulum squat. Tout le monde sait c'est lequel le pendulum squat? Oui, dans le fond. Oui, je pense que tu en fais aussi, fait que tu le connais. Pendulum squat, que ce soit le pendulum, que ce soit le hack squat ou le leg press, ça va être le même concept. On veut toujours que les talons restent appuyés sur la plaque. Tout le temps, en tout temps. On veut aussi tout le temps que le bas de dos reste appuyé contre le coussin. Parce que si le bas de dos vient lever, c'est parce qu'on va créer une rotation au niveau du bassin. Et là, ça va mettre beaucoup de pression dans le bas du dos, ce qui est très mauvais et qui peut engendrer des blessures. Donc, c'est de trouver le juste milieu en plaçant vos pieds, disons sur le pendulum, sur la plaque en bas. On va les mettre assez haut pour avoir assez d'amplitude de mouvement, mais on veut quand même aller chercher du quad. Donc, je ne m'attends pas à ce que vous descendiez jusqu'à terre, mais on veut une bonne amplitude de mouvement quand même. Tu sais, si vous descendez de 20 degrés, montez un petit peu les pieds pour s'assurer que les pieds restent bien appuyés contre la plaque et que le bas du dos reste bien appuyé aussi contre le coussin, pour que tout reste stable et travaille de concert. Il y a d'autres mouvements. Moi, j'avais mis shoulder press, Romanian deadlift, lateral raise. Ça c'est pour en arrière-cuisse. Le Romanian deadlift. Ouais. On dirait que j'ai de la misère. Au début, on dirait que c'est plus je fais du dos que de l'arrière-cuisse. OK. Tu veux-tu venir le faire? Non. On va l'analyser. On va l'analyser. Peux-tu Dans le rappeler? fond, avec Isaac, on l'a pratiqué soit avec la barre ou avec des dumbbells. Là. Puis dans le fond, il faut juste que je roule de même, d'un petit tout le temps de sortir mes hanches. Mais Ouais. les premiers mouvements, on dirait que des fois je descends trop bas, pas assez bas, puis là ça ne pogne pas nécessairement. OK. Vas-y donc voir. Comme ça. OK. Puis là, des fois je plie les genoux si je monte la chair. Oui. Oui. En ce moment, c'est ici, c'est que ton dos il est rond ici. Okay. Fait que c'est ça là, comme ça, voilà. Tu viens de le placer. Et là, c'est d'amorcer votre mouvement avec vos hanches. C'est vraiment ça qu'il faut penser. Quand tu amorces ton mouvement, il n'y a pas l'intention de te pencher en avant, mais de travailler sur un horizon avec tes hanches. Okay. Donc, il faut vraiment que les hanches vont travailler sur une ligne droite et non sur un haut en bas. Tu suis dans mon explication? Ouais. Fait que tes fesses, tes hanches vont tout le temps travailler sur la même hauteur. S'ils commencent à monter et descendre, c'est là le problème. Fait que quand tu vas amorcer ton mouvement, c'est en partant, je vais reculer mes hanches. Je ne vais pas me pencher en avant. Je recule mes hanches. Je m'en vais comme ça. Oui? Ça baisse. Ok, ouais, en travaillant plus. C'est ça. Qui baisse. Faut pas qu'ils baissent. Fait que, tu sais, en ce moment, quand je recule mes hanches, ils baissent pas. Là, si je vais plus bas, là, ils vont baisser. Fait que je vais tout le temps travailler sur la même hauteur de mouvement. C'est ça. Le dos, il est super droit. J'ai pas de poids, ça pogne en grise en arrière des jambes. Voilà. Okay. Fait que c'est vraiment avoir l'intention de travailler sur une horizon. Oui. Ah non, mais ça fait un bout qu'on le fait, celle-là. Mais il y a aussi ce qu'on voit souvent. Ce Ce qu'on voit souvent, c'est que les gens ils se penchent trop. Ouais. C'est du Oui. moment où est-ce que les Il y a ça aussi. hanches ne bougent plus, c'est fini. Là. Tu sais, Il y a comme comme moi, un- j'arrête ici. Là. Il y a comme un automatisme que les genoux veulent plier Ouais. pour absorber le mouvement. Exact. Puis ça c'est là que je vais en venir aussi. Merci, Johnny. C'est quand je vais descendre, tu sais, je pourrais descendre jusque-là, sans problème. Puis mon dos reste droit. Mais tu sais, en ce moment, si vous regardez mes hanches, ils reculent. Rendu ici, là, mes hanches, ils ne bougent plus. Puis c'est juste mon dos qui descend. Fait que mes hanches, ils ne travaillent plus. Le Romanian deadlift, c'est un mouvement de hanche. Si vos hanches ne travaillent plus, même si je vais plus bas, je ne crée pas plus d'étirement au niveau de mon ischio. Je ne vais pas créer plus d'étirement ici. Je vais juste mettre mon dos encore plus sous tension, qui peut créer des problèmes de dos. Puis ça, bien, cette amplitude-là va être différente pour tout le monde. Tu sais, quand je parlais tantôt d'expérience, c'en est un, tu as probablement une moins bonne amplitude que moi sur l'RDL, mais ça fait 15 ans que j'en fais du RDL.
ce qui est normal, tu sais. Fait que, tu sais, quelqu'un qui va débuter, ça se peut que le RDL, au début, ça soit juste ça. Parce que rendu là, la personne va perdre au niveau de son dos, le dos va commencer à arrondir ou les genoux vont commencer à descendre. Fait qu'au début, on va juste pratiquer ici, puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, on va être capable d'augmenter l'amplitude de mouvement de la personne jusqu'à temps qu'elle ait une amplitude complète. Tu sais, même moi, si j'en refais encore pendant 15 ans, je n'irai pas plus bas. Là. Il y a une limite à où est-ce que mes hanches peuvent reculer aussi. Il y avait d'autres mouvements en particulier? C'est parce que moi, les longues, c'est Oui. La machine dans le coin là, qu'on fait ça, là. Oui. J'ai l'impression que mes bras sont jamais placés dans soit ils touchent là, soit ils touchent là. Je me balance, je recule, Sur un preacher curl, donc la machine à biceps dans le coin, où est-ce qu'on est à côté en avant, il faut que ton triceps soit à côté sur le coussin. Donc ça va être avec la hauteur du banc qu'on va venir le régler. Si ton banc est trop bas, tu vas être à côté sur le haut de ton coussin, puis il va juste être à côté comme ça. Tu me suis? Oui. Si tu es trop haut, là, tu vas être comme, tu vas venir à côté plus dans le creux de ton bras ici. Fait que c'est trouver ton juste milieu sur le banc pour juste venir à côté le triceps ici en haut pour pouvoir faire ton mouvement. Oui. Je me dis, je suis bien. Puis là, quand j'étais avec Isaac. Isaac, il dit, non, t'es trop bas, t'es trop haut. Mais moi, je suis bien. Sur quel exercice? Sur quel exercice? Je fais ça souvent sur celui-là. OK. Parfait. Au niveau du leg extension, le principe de base numéro 1, d'aligner les pentures. Donc, sur le leg extension, mettons que ça, c'est le siège, là. Comme ça. Là. Voilà, le pivot. C'est là que je veux en venir. Donc, vous êtes assis ici, sur le siège. Sur le côté, il y a un petit rond rouge qui est marqué le pivot. C'est votre point de rotation. Donc, quand vous faites un mouvement sur une rotation comme ça, parce qu'on s'entend que si c'était pas un genou, ça continuerait sur une rotation, on veut aligner notre penture avec la penture de la machine pour diminuer la friction. Fait que c'est un petit peu ce que j'en venais tantôt au niveau de la gravité. Parce que là, il y a une redirection dans la machine. La gravité a un impact sur le sac de poids qui passe dans le câble, puis qui est attaché, puis là, nous autres, on va pousser sur le bout du coussin. Et là, il faut juste aligner notre pivot, notre point de rotation, avec le point de rotation de la machine pour diminuer la friction au niveau du genou. Parce que si vous êtes trop en avant, ça veut dire que là, le point pivot va être là, puis vous allez forcer d'ici, votre point pivot va être en avant. Ce qui va augmenter la tension au niveau du genou et créer des blessures sur le long terme. Parfait. Il y a un petit collant rouge sur le côté. Fait que je te le montrerai. Puis, ouais. C'est vraiment d'aligner ton pivot avec le pivot de la machine. Fait que c'est pour ça qu'ils mettent un petit rond rouge. Fait que ça, on ira le voir. Il y en avait un autre. C'était Moi, en fait, OK. Shoulder press. Press vers le haut. OK. Au niveau des épaules. Romanian deadlift, c'est lui qu'on vient de voir. Lateral raise, de monter sur le côté avec les poids. Est-ce que ça allait bien pour tout le monde? Bien, ça, en fait, il faut qu'on soit comme plus en avant. Un petit peu. Encore là, pour ne pas aller au maximum de la rotation au niveau de l'épaule. Pour être confortable, pas créer trop de tension au niveau de l'épaule qui est non nécessaire. Parce qu'encore une fois, le but, c'est de monter sur le côté et non vers l'arrière. On veut vraiment être sur le côté du corps. Moi, la nage, j'avais de la misère. J'étais comme sur un banc, puis avec la poulie, puis là, j'avais comme deux cordes, là, puis que je tirais en avant. Straight arm pull down. Straight arm pull down. Pour le dos. OK. Tu en as parlé un petit peu tantôt de quelle hauteur tu as placé sur la machine. Oui. Au niveau du torse, sur les machines de row qui sont ajustables comme ça, ce qu'on veut, c'est d'être capable d'aller chercher les poignets, évidemment, mais de ne pas déposer de poids à chaque répétition. C'est aussi simple que ça. Fait que la profondeur du banc n'a pas tellement d'importance tant que tu es capable d'aller chercher les poignets, puis quand tu fais ton mouvement, le poids accote pas. Au niveau de la hauteur, là, ça va varier selon l'emphase qu'on veut donner sur le travail qu'on va faire. Donc là, c'est vraiment de venir replacer la personne, mais encore une fois, tout dépendant de ce qu'on veut travailler. Si on travaille un petit peu plus au niveau du haut du dos, bien clairement, si je mets mon banc trop haut, puis mes poignets sont ici, puis je tire comme ça, mais je veux travailler les muscles qui sont à cette hauteur-là, ça ne marche pas vraiment. On n'est pas aligné avec la force.
Donc, je vais mettre mon banc un petit peu plus bas pour avoir les poignets plus à cette hauteur-là. Puis encore une fois, le principe de base du début, d'aligner les muscles qu'on veut travailler avec la force. C'est pour ça que je parlais de la gravité puis les redirections. De juste savoir, elle vient d'où ma force présentement? Elle vient-tu d'en haut? Elle vient-tu sur le côté? Elle vient de quelle hauteur? Y avait-tu d'autres mouvements? Moi, je sais qu'ils vont arriver celle-là. Oui. C'est à cause de mon épaule. Ouais. Là, L'épaule ne marchait pas. Ça, c'en est un exemple. On allait vraiment en extension au niveau de ton épaule. On mettait peut-être un peu trop de pression. Là, il y avait une douleur. Il y avait peut-être une ancienne blessure. On a corrigé le mouvement. Puis il n'y a plus de douleur. je ne savais pas où m'arrêter. Ouais. Avec Isaac, on me disait là, t'arrêtes là. Si tu commences, C'est ça. ils arrêtent un peu avant. C'est ça. En plein ça. Je suis pas Ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps. Y avait-il d'autres mouvements? D'autres machines que vous voulez qu'on regarde? D'autres, possiblement, muscles que vous avez de la misère à sentir quand vous entraînez? Que le ressenti musculaire n'est pas tellement là. C'est plus au niveau biceps, triceps, du dos, des jambes. Le dos. Fait que tous les mouvements de dos, c'est un petit peu plus difficile. Ben, tu sais, des fois, je le fais comme ça, mais je pourrais pas te dire, ça travaille à telle place. Là. OK. Le dos, c'est un des muscles les plus durs à ressentir. Parce qu'il y a tellement d'autres muscles qui vont être engendrés. Disons qu'on fait un row, le biceps va venir embarquer aussi. Donc, quand vous faites du dos, les mouvements de row, c'est de savoir quel muscle que je vais aller travailler encore une fois. Parce que c'est sûr que si vous faites votre mouvement de row sans coller les omoplates en arrière, il n'y a rien qui va se passer à ce niveau-là, il n'y a aucun chemin neuromusculaire, il n'y a pas de contraction. Donc, tu sais, si je fais un row en gardant mes omoplates comme ça, je vais le sentir beaucoup plus dans mon biceps. Donc, c'est pour ça que j'en fasse souvent de tirer avec les omoplates en premier, de venir coller les omoplates, mais pas, encore une fois, de monter vers le haut. Parce que j'en ai corrigé une coupe, je pense, d'entre vous, sur les rows, qui montaient les épaules comme ça. Mais encore une fois, ma charge vient d'où? Elle vient-tu d'en bas ou elle vient d'en face de moi? Si elle vient d'en face de moi, si je monte vers le haut, je ne travaille plus dans le même sens que ma charge. Je vais venir travailler vers l'arrière. C'est ça qui va avoir une importance. Et c'est là que les tempos vont avoir aussi une importance. Si je vous fais passer 2 secondes justement sur un row, en 2-0-2-2, je tire en 2, je tire 2 en contraction, puis je reviens en 2, vous allez sentir beaucoup plus que si je mets, mettons, un 3-0-1-0. Parce qu'on va passer du temps en contraction maximum, que c'est là que vous allez le sentir au niveau de votre contraction. Fait que c'est vraiment de prendre le temps quand tu fais tes mouvements de row, de t'assurer que, premièrement, ton positionnement est bien. Deuxièmement, que tu vas venir contracter tes omoplates sur le... Parce que souvent, je faisais des exercices, c'est du dos. J'avais l'impression que je pensais pas prendre tout, mais je pensais vraiment. Il m'a repris plusieurs fois pour ça. Le dos, c'est un des gros problèmes souvent. C'est un des gros problèmes. C'est comme un petit peu les ischios. Au début, RDL, de dire je fais quoi, je fais comment, je suis pas trop sûr. Ça vient aussi avec le temps, pas avec l'âge d'entraînement. Quand on parlait d'amplitude de mouvement et de l'expérience, ça vient en considération. Comme quand tu m'avais aidé là, pour la machine descendre, c'était là les hanches. Là, tu forces du dos, je te moyen en bas. C'est ça. Ça me En plein ça. Mais ça, c'est normal parce que c'est pas un mouvement qu'on apprend, puis il faut apprendre à marcher avant. Puis après ça, là, on va pouvoir évoluer à partir de là. En avais-tu d'autres? Good? Oui? Au niveau du fessier, la machine, comme je mets ici, là, Oui, les trusts? Oui, c'est ça, le trust, voilà. En fait, j'ai du mal à sentir mon physique OK. qui est bien travaillé pendant longtemps comme je l'ai assis. Oui. Avant, je sentais beaucoup plus, maintenant, je sens moins. OK. Là, il y a différentes choses qui viennent en considération. On va garder ça à la base parce qu'il y a différentes forces qui vont venir interagir. Quand on veut travailler au niveau du fessier, il faut engager le fessier en premier lieu. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, le fameux mouvement de rétroversion, c'est là qui est important. Donc, c'est sûr que ça vient un petit peu au niveau du dos. Si je veux venir travailler au niveau du dos, je dois engager mes omoplates pour venir faire ma contraction. Donc, avant de faire un hip thrust, je dois engager mon fessier avant de venir pousser. Et c'est là qu'on va venir le sentir. Ensuite de ça, si la personne le sent plus dans le quads, là, c'est devant la cuisse, c'est de voir la position des pieds. Les pieds doivent être les genoux doivent être à un 90 degrés. Si les pieds sont trop en avant, il y a autre chose qu'on va appeler qui va embarquer la force de friction,
que là va venir changer l'exécution du mouvement. Mais là, je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on va commencer à faire des flèches un peu partout sur le tableau, puis je ne fais pas des beaux dessins. Là. Mais ça devient un peu plus complexe, vous n'avez pas besoin nécessairement de savoir ça, de connaître ça. Mais c'est de voir, encore une fois, le placement, de l'optimiser. Fait que ça, on pourrait aller le voir éventuellement pour te replacer sur les trusts. Mais c'est de voir, en ce moment, OK, je veux sentir le fessier, je le sens dans le quad. Il y a de quoi qui se passe pas bien. Ça veut dire que mes pieds ne sont pas bien placés, mon exécution n'est pas bonne. Souvent, quand on le sent dans le quadriceps, ça va être au niveau des pieds. Ils sont soit trop en avant ou trop en arrière. Quand tu le sens dans les hanches, La rétroversion n'est pas faite. Donc, si vous n'engagez pas votre fessier, ça va être plus les ischios qui vont venir travailler. Puis encore là, c'est sûr que même sur un hip thrust, il va y avoir des ischios qui vont embarquer, il va y avoir du fessier qui va embarquer, il va y avoir des quads qui vont embarquer. On ne peut pas non plus isoler à 100% un muscle. Tu sais, comme au niveau du dos, il y a beaucoup de muscles qui sont là. Il y a le grand rond, le petit rond, les rhomboïdes, les trapèzes. Mais même si je ne peux pas vous dire, OK, on va isoler ton rhomboïde, il y a plein d'autres muscles. Fait que tout va embarquer, on peut mettre une emphase qui, mettons, au niveau de la prise, au niveau du dos, vous en avez vu plusieurs. Il y en a que des fois c'est pronation, des fois c'est neutre, des fois c'est semi-pronation. On vient travailler avec des angles de coude différents pour venir mettre des emphases différentes au niveau du dos. Mais on ne peut pas isoler un muscle en particulier parce qu'il y en a plein qui vont embarquer. Le biceps va embarquer aussi sur les mouvements de row. Fait que c'est bon ça? Puis c'est pas mal, je me trompe pas. Oui, c'est pas mal ce qui concluait au niveau de la formation d'aujourd'hui. On a-tu répondu pas mal aux 2-3 questions qu'on avait au début au niveau des attentes, tempo, placement? Y avait-tu des points qui restaient inexplorés, qu'il y a eu des idées durant la petite courte présentation? Ça va-tu? De comprendre, comme tu dis, ça va nous aider à nous placer comme il faut. Oui, en plein ça. Fait que, c'est vraiment, je veux que ça reste sommaire quand même parce que sinon, ça va être une formation pour entraîneur finalement. Fait que c'est pas tant le but. C'est pas tant le but de la chose. Mais il n'y avait pas d'autres questions, ça restait pas mal clair. peux-tu expliquer un peu c'est quoi une charge progressive? Genre, quand on parle de tout le temps mettre un peu, tu sais, comment tu vois la progression chez un client, mettons? Par quel moyen tu peux arriver à rajouter du poids, en faisant plus de reps? La progression va arriver de deux façons, en rajoutant du poids, en rajoutant plus de reps. Ça va être les deux façons. Tant que possible, à chaque semaine, on va essayer d'ajouter. Tant que possible. C'est pas nécessairement garanti. Ça peut être du poids, ça peut être une répétition. Si une semaine, j'ai fait, je sais pas moi, du bench press à 100 livres pour 10 répétitions, je peux-tu faire 100 livres pour 11 répétitions? Sur ma dernière série, évidemment. Tu sais, le but, quand vous avez un nombre de reps donné, tout dépendant c'est quoi si mettons c'est un 10 reps, 4 x 10, bien c'est d'arriver à la fin de la dernière, puis que ce soit un vrai 10, de dire que c'était sûr qu'il n'y en avait pas une 11e qui montait. Puis ça, c'est venir aux challengers qui ont des privés avec Isaac. Je pense qu'il le fait assez bien. Il a appris à le faire assez bien. De dire, OK, il manquait un peu de charge, on rajoute de la charge, on rajoute de la charge. C'est le but de la chose. C'est vraiment d'arriver à la fin, puis qu'il ne reste plus rien. Parce que c'est là que la progression va arriver. C'est là qu'on va créer un inconfort au niveau du corps, que lui va vouloir surcompenser ça, puis qu'il va créer une progression au niveau de sa masse musculaire, de son hypertrophie et compagnie. Ça arrive une fois qu'on change de tempo pour le même exercice, le but c'est... Encore une fois, là, il y a plusieurs volets de réponse à cette question-là. Le même tempo sur un même exercice, des fois, ça peut être au niveau de l'exécution. Si des fois, on remarque que la personne a de la misère au niveau de son exécution, on va ralentir le tempo pour qu'elle prenne le temps de bien l'exécuter. Okay. Si des fois, mettons, c'est un tempo en 2-0-2-2 au lieu de 3-0-1-0, on voulait plus de temps sous tension dans une même répétition. Parce qu'on s'entend, si vous faites 4 x 10 en 3-0-1-0, on a 4 secondes, on a 40 secondes de temps sous tension. Là, ici, on a 6 par rep, fait qu'on va avoir 60 secondes de temps sous tension. Fait qu'on a beaucoup plus de temps sous tension là que là pour le même nombre de répétitions. Puis là, ça va venir au niveau de la périodisation qu'on fait au niveau de l'entraînement. C'est quoi le type d'entraînement qu'on va aller chercher? C'est quoi les stimuli qu'on va aller chercher? C'est quoi l'adaptation qu'on va aller chercher? C'est pour ça que ici... Est-ce que le tempo change la charge? Énormément. Énormément. Disons, vous avez sûrement déjà vu vos plans mécaniques volume. Quand on parle de volume, c'est qu'on veut ajouter du temps sous tension et du volume sur un même groupe musculaire. Fait que si le programme d'avant, je ne sais pas, moi, on avait un total de 2 minutes de temps sous tension dans un exercice, puis au terme de la semaine, on avait 14 sets sur l'exercice, sur ce groupe musculaire-là. Dans le mécanique volume, si on met l'emphase dessus, on veut peut-être aller chercher 20 sets, puis un 4 minutes de temps sous tension. Puis
quand on tombe en mécanique tension, là, on va aller chercher un petit peu moins de tempo en contraction, plus d'excentrique, plus de charge, moins de temps sous tension un petit peu. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a comme plusieurs volets à tout ça, mais il y a différentes utilités au tempo, là. Des fois, ça peut être aussi pour limiter la charge. Exemple pour des douleurs, de faire passer, mettons que la personne commence à avoir des douleurs quand elle prend plus pesant sur lateral raise, quand on le fait en 3-0-1-0, elle a des douleurs, puis on va mettre un 2-0-2-2, la charge va diminuer parce qu'elle va passer plus de temps sous tension, elle n'aura plus de douleur, puis au final, elle va quand même atteindre l'échec musculaire parce qu'elle a plus de temps sous tension. Là aussi, ça peut être intéressant. Il peut y avoir différentes raisons de pourquoi on décide de varier un tempo, de changer le tempo sur l'exercice. Ça répondait à ta question? Oui. Good, parfait. Ça vous a servi? Ça vous a aidé un petit peu pour du placement éventuel et la pression dans le gym? Oui. Oui? Parfait. Parfait. Fait que c'est ce qui complète la formation d'aujourd'hui. Il va en avoir une autre là, au mois de septembre. Je vais l'annoncer en revenant des vacances. Je n'ai pas encore décidé le sujet. Je vais faire un tirage au sort, je pense, parmi la liste. Puis voilà. Tu vas-tu aller montrer Ouais. ces machines? Oui. S'il y en a, il y en a-tu? Il y a le leg extension. Y avait-tu d'autres mouvements qu'on voulait aller voir sur certaines machines? J'ai encore du temps là, ce matin. Je ne sais pas, il est rendu quelle heure, mais. Le Ape Trust? Ouais. Il était à quelle heure?